question en fait. Monsieur l'abbé, chers amis, chers étudiants, bienvenue à l'ICES dans cette salle de conférence Richelieu. Nous vous accueillons ce soir pour la première conférence organisée par Ictus sur le thème de l'engagement. Ictus est l'association d'aumônerie de l'ICES. Elle propose tout au long de l'année des rendez-vous permettant aux étudiants de faire grandir leur foi. Nous remercions infiniment l'ICES d'avoir permis cette soirée. Juste avant de commencer, je vais rappeler quelques règles. Le port du masque est obligatoire, s'il vous plaît, voilà, pour qu'on puisse continuer toutes nos conférences durant toute l'année. Merci beaucoup. Quelques informations sur le cycle des conférences de l'ICES. Vous trouverez tout le programme à la sortie de cette conférence. J'attire seulement votre attention sur les 2 prochains rendez-vous de l'ICES. Ici même, le lundi 5 octobre, une conférence sera donnée par Arnaud Tessier sur le général de Gaulle. Et le lundi 19 octobre, organisé par Ictus, une conférence sur les catholiques en Chine, entre église clandestine et église officielle. Cette conférence sera donnée par Monseigneur Collomb, évêque de La Rochelle et ancien supérieur général des missions étrangères de Paris. Monsieur l'abbé, un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour la seconde fois. Seconde fois car vous étiez censé venir ici même le 23 mars, avant que le Covid ne passe par là. Nous allons tenter de résumer votre parcours en quelques mots. Prêtre du diocèse de Versailles, vous êtes spécialisé dans les sujets éthiques et bioéthiques. Vous êtes cofondateur du Padre Blog, un blog que vous avez créé en 2007 avec d'autres prêtres. Celui-ci est destiné à traiter des sujets d'actualité sous un angle religieux. Vous venez d'ailleurs de transmettre ce blog à une nouvelle équipe. Après avoir été nommé secrétaire général de la commission éthique et politique du diocèse de Versailles, vous avez créé le Cercle Aletheia et Acteurs d'avenir, une université d'été pour former les décideurs chrétiens de demain. Vous êtes aussi un auteur reconnu et vous avez notamment écrit 3 ouvrages qui ont été très médiatisés. Aimer en vérité, Donner sa vie et Catholiques, engageons-nous. Catholiques, engageons-nous illustre le sujet de la conférence que vous allez nous donner ce soir. Ces ouvrages vous seront bien évidemment proposés à la fin de cette conférence par la librairie Siloé. Pour poser ce sujet, nous vous proposons 2 questions que nous nous sommes posées entre étudiants. En tant que baptisés, à quel type d'engagement sommes-nous appelés? Et plus généralement, en tant qu'homme, pour qui et pourquoi engager sa vie? Monsieur l'abbé, si nous vous avons appelé ce soir, c'est pour que vous nous sortiez de notre zone de confort, que vous suscitiez chez nous l'envie de nous engager, plus particulièrement en ce début d'année universitaire. Monsieur l'abbé, nous vous cédons la parole. Bonsoir à tous. Je tiens à préciser qu'on m'a gentiment donné la permission de vous parler sans masque. C'est plus sympa pour vous de voir la figure du conférencier. Je voudrais vous proposer, sans bouger, en tout cas à ceux qui partagent ma foi chrétienne, de confier simplement cette conférence à la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Jean-Paul II, Sainte Thérèse de Lisieux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un grand merci de votre accueil, de cette présentation. Merci à la direction de l'ICES de m'accueillir. Je salue aussi mes confrères qui sont là ce soir.
Je voudrais revenir avec vous effectivement sur ce qui a pu porter un peu ces 2 derniers livres, Catholiques, engageons-nous et Donner sa vie, parce qu'il me semble que ça peut éclairer, en tout cas je les ai écrits en pensant à vous, à votre génération, et que ça peut éclairer effectivement votre désir d'engagement. J'ai été très marqué, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce 3e livre, Donner sa vie. J'ai été très marqué par ce qui s'est passé à Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet 2016. Vous vous en souvenez sans doute, ce jour-là, une grande partie de la jeunesse catholique française était au JMJ à Cracovie, en tout cas ceux qui avaient l'âge d'y être. Et puis, l'autre était sur des plages. Et dans cette petite ville de banlieue rouennaise, une ville assez populaire, dans une petite église très simple, un vieux prêtre, plus de 80 ans passés, qui avait demandé à servir jusqu'au bout. Il avait l'âge de la retraite largement, mais il avait voulu servir jusqu'au bout. Un vieux prêtre s'apprête à finir la messe qu'il célèbre chaque matin avec beaucoup de soin. Ce prêtre, c'est le père Hamel. Il est encore à l'autel, en haut des marches, quand entrent 2 jeunes de votre âge. Ça me frappe beaucoup, hein, ils avaient votre âge. 2 jeunes de votre âge qui venaient de prêter allégeance à Daesh. Au fond, en quelque sorte, ils venaient d'engager leur vie, eux aussi. Leur soif d'engagement, j'ai lu dans le train, en arrivant ici, un bouquin vraiment que je vous recommande, d'Étienne de Montetti, La grande épreuve. Étienne de Montetti, c'est un journaliste du Figaro. La grande épreuve, il a écrit un roman éclairé par ces événements de Saint-Étienne-du-Rouvray pour montrer comment le point commun entre ces djihadistes, ces jeunes djihadistes, le père Hamel, les flics qui interviennent, les sœurs qui sont là, au fond, c'est cette même soif d'engagement qui va être raptée par une idéologie mortifère chez ces 2 jeunes. Mais s'ils se sont laissés ainsi embrigader, c'est qu'on n'avait pas su leur donner les belles raisons de s'engager, les belles causes à défendre. D'autres sont venus leur parler. Ces 2 jeunes se précipitent sur le prêtre, frappent un premier coup, et vous le savez, vous avez entendu l'histoire, le père Hamel a eu une grâce assez étonnante, assez mystérieuse à ce moment-là de voir ce qui se passait, de voir avec les yeux de la foi, puisque ces dernières paroles, 2 fois, ont été arrière Satan, arrière Satan. Ils l'ont frappé à nouveau, ils l'ont même égorgé. Et ensuite, et ça c'est un détail que je ne connaissais pas, c'est en allant sur place que j'ai découvert ça, grâce au sacristain, qui m'a soulevé la nappe de l'autel. C'est un autel en bois très simple. Et en fait, si vous y allez, demandez-lui de vous montrer. C'est très émouvant. Il y a encore sur l'autel, encore aujourd'hui, les stigmates, les traces des coups de poignard. Parce que ce que je ne savais pas, c'est qu'après avoir égorgé le prêtre, ils se sont acharnés sur l'autel. Il faut quand même être très bien formé liturgiquement ou inspiré par le démon pour savoir que dans une église, l'autel, ça symbolise le Christ. Ils se sont acharnés sur l'autel et sur la statue de la Vierge Marie. C'est quand même étonnant, hein ? Les gars sont encerclés par les flics, ils ont des otages à surveiller, ils prennent le temps d'arracher le chapelet, d'arracher la couronne de la Vierge, de piétiner tout ça, et de taper, de poignarder l'autel. Tout ça est signé. J'ai été là-bas, bouleversé par cet événement, j'ai voulu y aller. C'est à 1 heure de Paris. 1 heure en voiture, à peine. J'étais avec des étudiants au presbytère, ils étaient venus déjeuner un dimanche, et je leur ai dit, on avait quelques heures devant nous, je leur ai dit, j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie de voir cette terre sainte, terre de martyrs désormais. Et donc, on est allé prier dans cette petite église, et il y a quelque chose de très étonnant de cette petite église de rien du tout, enfin, qui est très pauvre, qui est devenu un lieu d'un événement qui a bouleversé le monde entier. Et on a prié là où le sang a été répandu. Je vous invite à faire ce pèlerinage une fois, à venir prier là où un prêtre
pour la première fois depuis 200 ans, et en Vendée, on sait ce que c'est, eh bien, est mort parce qu'il était prêtre, martyr parce qu'il était prêtre, parce qu'il était chrétien. Et cet événement a été pour moi vraiment comme une gifle, comme un coup de poing dans l'estomac, parce que j'ai repris conscience que être chrétien voulait dire être prêt à donner sa vie. Que le martyr, au sens du don de sa vie, du témoignage par le don de sa vie, est au cœur de la vocation chrétienne. Et donc la question m'est revenue comme un boomerang à moi. Est-ce que toi, tu es prêt à ça? Est-ce que tu es vraiment prêt à ça? En fait, j'avais entendu comme vous parler des martyrs des chrétiens d'Orient, mais c'était quand même assez loin. Vous voyez, quelques heures d'avion. On a entendu parler des martyrs de Chine, mais c'est encore loin. Là, c'était à 1 heure de Paris. Surtout que le Père Hamel, en fait, unifiait en lui les deux façons de donner sa vie, d'engager sa vie. On peut donner sa vie en un coup, en une fois. C'est le martyr, mais c'est aussi le soldat qui donne sa vie pour son pays. C'est aussi le pompier qui va chercher dans les flammes un gamin et qui reste à sa place. C'est aussi le gars qui défend la fille qui se fait agresser et qui laisse sa peau. On peut donner sa vie en un coup, en une fois. Mais on peut aussi donner sa vie chaque jour, au coup par coup. Ça veut dire en étant donné dans sa façon de vivre. Et au fond, le Père Hamel, ça faisait 60 ans qu'il était prêtre. 60 ans qu'il servait humblement. Personne n'avait entendu parler de lui. C'était un ministère très humble, très caché. Il faisait le bien sans que ça se sache. Et moi, je suis persuadé que si le 26 juillet, il est capable d'affronter le martyr, c'est parce qu'en fait, il a déjà donné sa vie. Ça fait 60 ans qu'il la donne. Voyez ? Et donc, le Père Hamel nous est offert comme exemple du don d'une vie donnée des deux façons possibles, étonnamment. Voyez ? Et c'est pour ça que j'ai eu envie de travailler, de revenir sur cette question de l'engagement et du don de sa vie. Parce que je pense, au fond, que, surtout à l'âge qui est le vôtre, au moment où il s'agit de réfléchir à la façon dont on va engager sa vie, à la racine de cette réflexion, il y a d'abord cette première question. Est-ce que je suis prêt à la donner? Je voudrais dans un premier temps revenir là-dessus, sur la question elle-même. Dans un deuxième temps, voir comment on s'y prépare. Dans un troisième temps, réfléchir aux grandes façons de donner votre vie. Première idée, la question elle-même. Au fond, je pense que, vous voyez, au moment de réfléchir à ce qu'on va faire de son année, au moment de réfléchir à ce qu'on va faire de sa vie, c'est la première question à se poser. Est-ce que je suis prêt à donner ma vie? Est-ce que je veux vivre cette année de façon donnée? Est-ce que je veux vivre ma vie de façon donnée? Ou est-ce que je veux la vivre pour moi-même? Il y a deux regards qu'on peut poser sur sa vie, deux façons de regarder sa vie. On peut regarder sa vie avec un regard de propriétaire. C'est ma vie, j'en fais ce que je veux, et j'ai des comptes à rendre à personne. Ça, dans ce cas-là, le but de son année ou de sa vie va être assez vite de maximiser simplement le bien-être, le bien-vivre. Voilà. C'est une possibilité. Il me semble, en fait, que vous n'aurez jamais, à ce moment-là, une vraie satisfaction. Pourquoi? Parce que nous portons tous en nous un désir d'absolu, d'infini, et en fait, ce monde ne peut pas y répondre complètement. Donc, si je vis ma vie pour moi-même, j'en aurai jamais assez pour être comblé. Il y a une sorte d'insatisfaction, parfois de tristesse de ce monde, derrière toutes les joies apparentes, derrière toutes les façades, parfois même très libérées. Il y a une sorte d'insatisfaction du désir, en fait. Voilà. Quand on vit sa vie pour soi, il me semble. L'autre possibilité, c'est de croire qu'on n'est pas propriétaire, mais intendant. L'intendant, c'est le mot qu'utilise Jésus dans l'Évangile. L'intendant, c'est celui qui a reçu, à qui il a été confié un trésor pour qu'il en prenne soin et que ça permette de porter du fruit, qu'il le fasse fructifier. On peut poser sur sa vie un regard d'intendant, avoir l'intuition que sa vie est un don qu'on a reçu, que l'année que j'ai à vivre ici m'est donnée. Ce temps-là m'est donné par Dieu.
même quelqu'un qui serait non-croyant parmi vous, pourrait partager cette intuition, que la vie est un don. Et qu'il s'agit, comme tout ce qui nous est donné, de le redonner. Que ce don a du sens s'il est mis au service de plus grands que nous, s'il est partagé. Même un non-croyant peut partager ça, évidemment, cette intuition-là. Mais c'est la première question à vous poser. Est-ce que je crois à cette logique de l'Évangile quand Jésus me dit que celui qui veut garder sa vie pour lui-même va la perdre, mais celui qui accepte de la perdre, de la donner, la gagnera? Est-ce que je veux croire que la réussite d'une vie, c'est-à-dire sa fécondité, le fait qu'elle porte du fruit, dépend de la générosité avec laquelle je la donne? Est-ce que je choisis de croire que ma vie sera belle si elle est donnée d'une façon ou d'une autre? Ça, c'est la première question radicale à laquelle personne ne peut répondre à votre place. Est-ce que je veux que ma vie me serve ou est-ce que je voudrais qu'elle serve à plus que moi-même? Est-ce que je vis cette année qui vient pour moi-même ou je voudrais que cette année porte du fruit, un fruit qui me dépasse? Première question, radicale. Deuxième question qui va juste après. Si je veux donner ma vie, si je voudrais que ma vie serve à plus que moi, alors pour qui et pourquoi suis-je prêt à la donner? Moi, je pense que toute l'éducation chrétienne consiste à vous aider à répondre à cette question. Le rôle de vos parents, de vos éducateurs, de vos professeurs, de vos prêtres, c'est en aucun cas de répondre à votre place, mais c'est d'amener chacun devant cette question. Qu'est-ce qui, à tes yeux, mérite ta vie? Qu'est-ce qui, à tes yeux, mérite que tu engages ta vie? Qu'est-ce qui, à tes yeux, vaut ta vie? Le jour où vous répondez à cette question, vous avez un cap. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire que tout ça, non. On est tous des pauvres, on est tous faibles, mais ce n'est pas très grave ça. On se relève, on se confesse, machin, ok. Mais on a un cap. Moi, ce que je vois, c'est que les jeunes de 30 ans qui sont fragiles, c'est parce qu'ils n'ont pas répondu à la question. Ceux qui ont répondu à la question, ils savent où ils vont. Ils se cassent la gueule X fois, ce n'est pas très grave, parce qu'ils savent où ils vont. Ils ont, ça y est, ils ont le sens, le motif, le but pour vivre. Voyez, c'est Saint-Exupéry qui disait ça, hein, ce pourquoi tu acceptes de mourir, seul cela peut te faire vivre. Et le drame, c'est exactement le sens de ce bouquin, hein, de Montetti, la grande épreuve, c'est qu'il dit en fait, et c'est frappant quand vous regardez l'itinéraire de ces jeunes djihadistes français, éduqués en France, dans la société française d'aujourd'hui, qui sont partis faire le djihad et qui sont revenus nous faire exploser leurs bombes, ou tuer nos prêtres, en fait, c'est qu'on n'a pas su leur donner une réponse à cette question. Ou plutôt, d'autres sont venus leur donner des réponses dramatiques, mortifères. Voyez ? Mais ils avaient trouvé une réponse terrible. Parce que, en leur proposant simplement une PS4 et du porno, forcément, ça ne répond pas à cette aspiration profonde. Voyez ? Du cœur de l'homme, du cœur de la femme, de tout homme, de toute femme, je pense, de pouvoir donner sa vie. Moi, je crois que le secret du bonheur, il est là. Le secret du bonheur et de la fécondité de vos vies. Nous sommes faits pour nous donner. Nous sommes faits pour nous mettre au service de plus que nous-mêmes. Et c'est là où nous trouvons notre joie. C'est là où nous trouvons notre bonheur. Ça me frappe beaucoup, vous voyez, de voir comme prêtre les moments les plus douloureux pour moi, et en même temps les plus beaux, paradoxalement, ont été les moments où j'ai dû enterrer des jeunes, accompagner des jeunes jusqu'à la mort, à cause souvent d'une maladie, mais parfois aussi accompagner des drames, d'accidents, etc. Et en même temps de voir comment des vies trop courtes sur Terre à nos yeux, évidemment, ont pu être lumineuses et porter une fécondité magnifique parce qu'elles étaient déjà données. Parce qu'à 20 ans, ils avaient déjà répondu à cette question.
et que du coup leur vie avait déjà un sens et que leur vie n'était pas gâchée. J'accompagnais un des 13 soldats qui sont morts au Mali, Romain. Romain, c'était le chef de la petite équipe commando montagne qui était dans l'hélico, qui s'est crashé. Romain, je l'accompagnais. Je revois encore, la dernière fois qu'il est venu me voir avant de partir dans cette mission du Mali, je me revois encore le bénir à la porte de mon appartement, de mon bureau. Dernier souvenir que j'ai de lui. Et je suis frappé de voir, voyez, Romain, il n'avait pas une vie, il avait eu plein de combats, comme on peut avoir dans sa vie étudiante, dans sa vie de jeune pro. Ça n'avait pas été un chemin rectiligne, limpide, facile. Il avait eu des vrais combats dans la foi, dans sa vie perso, etc. Mais je me remémore nos rencontres et nos discussions. Il était prêt. Il était prêt parce qu'il avait enfin répondu à la question. Et c'est la seule consolation que j'ai pu partager avec ses parents. Au téléphone, quand je les ai eus le jour, on a appris. Je leur ai dit, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'il était prêt. Il avait répondu. Il avait choisi. Et il a laissé une lettre à ses parents, qu'il avait confiée à un ami au cas où ça se passerait mal. Parce qu'étant dans les forces spéciales, il savait qu'il allait au carton. Et je vous lis juste une phrase de sa lettre. Donc, il savait que les parents l'ouvriraient si jamais il était mort. Je suis parti heureux, à ma place, conscient que cela pouvait arriver. Il avait répondu à la question. Il était donc heureux, il était à sa place, il avait donné sa vie. D'une façon ou d'une autre, il était là, prêt. C'est ça, là, vous voyez, c'est pour ça que je dis que cette question, elle est vraiment à la racine de tout engagement. De tout engagement associatif, de tout engagement de ce que vous avez envie de faire cette année, mais aussi de vos engagements plus lointains, du choix de vos métiers, du choix de votre vocation. Enfin, avant même de savoir si vous êtes fait pour ci ou pour ça, la vraie question, c'est qu'est-ce qui mérite à tes yeux que tu engages ta vie? Au service de qui et de quoi tu veux mettre ta vie? Voyez, et je conçois je comprends tout à fait, et vous le comprenez aussi, que ce n'est pas une question à laquelle on répond en 2 secondes. Évidemment que non. C'est sans doute une question où on a besoin d'être aidé, accompagné. Pas pour qu'on réponde à notre place, encore une fois, mais pour se confronter à la question. Et il y a plein de réponses possibles. Ce qui est beau, c'est une vie qui est engagée, qui est donnée, pas une vie qui dure longtemps, ça on ne maîtrise pas, mais une vie qui est mise au service d'une cause qui est grande, qui est belle, qui est vraie, qui est juste. Fonder une famille est une cause, et on peut donner sa vie pour sa famille, bien sûr. On va en reparler. Tel métier, tel sujet dans la société qui me tient à cœur. Faire grandir ceux qui me sont confiés. Le salut des âmes, etc. Enfin, il y a plein de choses. On peut essayer pour plein de choses différentes. Troisième question qui va juste avec. Est-ce que tu es libre? Parce que pour répondre aux 2 premières questions, il faut être libre, intérieurement. Vous allez me dire, oui, je suis libre, je fais ce que je veux. J'entends bien. Mais reconnaissons qu'il y a quand même parfois quelques éléments qui peuvent brider notre liberté. Et je pense que c'est aussi un des enjeux, d'ailleurs c'est un des enjeux de toute éducation au fond, c'est de vous rendre libre, de faire grandir cette liberté intérieure qui va vous permettre de répondre. Qu'est-ce qui peut brider notre liberté? Le prêtre répond, d'abord le péché. C'est vrai. Vous faites l'expérience comme moi que la multiplication de certains péchés finissent par nous rendre esclaves, par peser sur notre liberté. Exemple qui ne concerne personne ici, la paresse. Oui, je juge personne, je connais personne. Non mais vous avez remarqué, vous avez fait cette expérience comme moi, c'est que plus vous êtes paresseux, plus c'est dur de vous y mettre, quoi. Et alors c'est intéressant parce que à un moment donné,
on sait, encore une fois je l'ai entendu ça, je sais ce qu'il faut faire. Je sais que ce n'est pas une bonne idée de me reprendre ma série tout de suite, là, avant de me mettre à ce DS, je ne sais pas quoi. Je sais, mais je n'y arrive pas. C'est incroyable, d'ailleurs. De voir comment notre volonté, donc notre liberté, peut être parfois, mais prisonnière de telle ou telle habitude qu'on a pris. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant de vérifier sur quoi j'ai perdu un peu de ma liberté, qui m'empêcherait de choisir. Et un des moyens de retrouver cette liberté, c'est en particulier la miséricorde de Dieu, le pardon. Quand vous faites une belle confession, une vraie confession, une confession un peu franche, vous expérimentez, comme moi je l'imagine, que juste après, vous en sortez plus libre. Vous êtes libéré, délivré. Enfin, je m'arrête là. Mais vous voyez, parce qu'il y a un côté, enfin, moi ça me fait ça en tout cas, j'ai l'impression qu'ensuite, le bien est plus facile à faire, à choisir. Ça dure 3 semaines, après il faut y retourner. Mais vous voyez, on est rendu à notre liberté. Deuxième chose qui peut parfois brider notre liberté, c'est le manque de confiance. Confiance en Dieu, confiance en soi. Confiance en Dieu d'abord, combien de fois je vois des jeunes ou des moins jeunes qui ont l'intuition qu'ils sont appelés à telle ou telle grande chose, à tel ou tel service, à tel ou tel engagement, mais qui se disent « c'est trop haut pour moi, c'est trop dur pour moi, j'y arriverai pas ». Parce qu'ils oublient d'une part que Dieu rend toujours capable de ce à quoi il nous appelle. Ça, il faut le mettre dans son cœur et ne jamais l'oublier. Dieu rend capable de ce à quoi il nous appelle. Si Dieu a mis tel ou tel grand désir dans votre cœur, alors il vous en rend capable. Ne vous résignez pas là-dessus. Ne vous dévalorisez pas. Dieu aime faire des grandes choses à travers les pauvres que nous sommes. Il ne s'agit pas d'avoir un regard idyllique sur soi, hein, mais sans être dans le déni, toute l'histoire de tous les grands saints montre que Dieu aime faire de grandes choses à travers des pauvres, quoi. Comme ça, on est sûr que ça vient de lui. Voyez ? Donc vos grands désirs, n'y renoncez pas. Si Dieu vous les a ancrés, enracinés, je parle des grands désirs, hein, des choses un peu beaux, un peu belles, quoi. Grands désirs dans votre cœur, ça, si Dieu les a mis, alors il vous en rend capable. Et deuxièmement, je pense que ce qui nous manque pour avoir confiance en nous, c'est aussi des encouragements. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je suis frappé de voir combien dans nos groupes d'amis et dans nos familles, il y a une forme de pudeur qui nous empêche d'être encourageants les uns pour les autres. Exemple concret, à quand remonte la dernière fois où explicitement votre père vous a dit qu'il était fier de vous ? À quand remonte la dernière fois où pour cela il a pris le temps d'avoir une discussion avec vous sans qu'il soit question de votre bulletin scolaire ? À quand remonte la dernière fois où votre mère vous a dit « tu es capable, j'ai confiance en toi ». Vous voyez, c'est intéressant parce que tout ça, je pense que vos parents le pensent en fait, sauf blessures, exceptions, etc. Mais combien de parents adorent leurs enfants sans toujours savoir le dire ? Ah oui, mais chez nous, ça ne se dit pas. Oui, mais à force de ne pas le dire, en fait, on finit par ne pas le croire. Voyez ? Parce qu'en fait, on dit tout le reste, par contre. C'est-à-dire qu'on s'envoie tous les scuds possibles, inimaginables. Ça, on n'hésite pas. Par contre, ces paroles d'encouragement, ces paroles de bénédiction qui mettent debout, qui rendent capable. Mais c'est vrai entre frères et sœurs aussi. Pour tous ceux qui ont un petit frère ou une petite sœur, quand est-ce que pour la dernière fois vous lui avez dit qu'il était important à vos yeux, qu'il avait du prix à vos yeux ? Non, mais vous n'imaginez pas combien le regard d'un grand frère, le regard d'une grande sœur, ces paroles de bénédiction d'un grand frère, d'une grande sœur, a du prix aux yeux des plus jeunes. Vous le savez vous-même si vous en avez. À quand remonte la dernière fois où entre amis, à des vrais amis, on a pu se dire ces paroles de bénédiction et d'encouragement.
Courage, t'es un gars bien. T'inquiète pas, t'es une fille super. T'en es capable. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de se raconter nos vies affectives par tous les centimètres du monde, ça, sans problème, avec une sorte d'impudeur parfois étonnante. Mais par contre, ces paroles qui sont vraiment profondes, vraies, qui viennent parler au cœur et qui viennent du cœur, ça, on a du mal. On est comme gêné. Non, mais ça fait trop bizarre de dire ça. Mais pourquoi? Combien, vous voyez, combien vont chercher ailleurs une confiance dans un truc un peu facile, confiance en eux, alors qu'auprès de leurs vrais amis, ou de leur famille, ou de leurs proches, ou des prêtres, ou de leurs profs, de quel prof vous vous souviendrez plus tard? Pas de ceux qui ont joué aux copains avec vous, du prof qui vous a dit tu es capable, qui vous l'a montré, qui a cru en vous, qui vous l'a dit, qui a été du coup exigeant avec vous. Et parce que vous avez compris dans sa parole qu'il vous croyait capable. Il vous l'a dit, ça vous a remis debout. Voyez ? Pareil pour un prêtre, pareil pour un éducateur. Moi, je me dis toujours, à la fin d'une confession, il faut qu'il ou qu'elle reparte avec cette parole d'encouragement, avec cette parole de bénédiction. Parce que justement, au moment où on est venu étaler nos péchés et on s'est montré vulnérable, c'est le moment où on est le plus fragile. Si à ce moment-là, le prêtre nous accable, en disant mais c'est catastrophique, enfin, t'es mon pauvre vieux, c'est juste dramatique, quoi. Et puis vous voyez le prêtre pleurer et se liquéfier, enfin, vous vous dites mais c'est horrible. À ce moment-là, vous plongez, quoi. S'il vous dit au moment même où vous venez d'étaler vos faiblesses, il vous dit mon vieux, relève-toi, courage, t'es un gars bien, Dieu le sait. Alors ça vous donne des ailes, ça vous ressuscite. Vous voyez ? Soyez pas avares de ces paroles de bénédiction. Parce qu'elles rendent capable de ce que l'autre porte dans son cœur. Et comme ami, comme frère, comme sœur, vous avez ce pouvoir-là. Demain, comme parent, vous aurez ce pouvoir-là. N'oubliez pas ça. Et puis, dernier obstacle à cette liberté, le découragement. Le découragement par rapport à la réelle fécondité de nos engagements. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Sur combien de causes, voyez, aujourd'hui nous sommes tentés par le découragement? Parce qu'on n'en voit pas le bout, parce que c'est défaite après défaite, parce que, aux yeux du monde, la cause de l'Évangile et de tout ce qui s'y rattache semble marquer le pas. Et pour prendre que cet aspect-là de la mission, comme pour ceux qui sont chrétiens parmi vous, de la mission de l'évangélisation, de la mission de faire connaître Jésus-Christ, enfin, à vue humaine, c'est une catastrophe. On est dans une situation que la France n'a jamais connue depuis 1500 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un tiers des enfants qui sont baptisés en France. C'est-à-dire que les adultes qui font la France avec vous dans 20 ans sont aux 2 tiers païens ou d'une autre religion. C'est inouï, c'est inédit. Il y aurait de quoi être découragé, se retirer. Bernanos a une phrase que j'aime beaucoup. Il dit « Mon démon à moi s'appelle à quoi bon ?» À quoi bon? Et ce « à quoi bon », vous voyez, c'est ça qui suscite les ghettos. On se retire entre nous, sur les hauteurs, et on regarde ce monde se perdre, parce que ce monde nous désespère. Vous voulez lutter contre la pauvreté? Mais regardez, elle est partout. Elle est partout. On a l'impression de vouloir vider l'océan avec une petite cuillère. Vous voulez lutter pour la paix? Mais la violence est omniprésente. Vous voulez lutter pour le bien commun? Mais on n'a même plus la même définition du bien commun. La société est fracturée comme jamais. À quoi bon? Et c'est là où il faut répondre à cette objection profonde qui peut être vraiment pour moi c'est de l'ordre de la tentation, et comme prêtre aussi. Je célèbre des premières communions. L'année suivante, il y en a la moitié qui sont là.
L'autre moitié a arrêté le catéchisme. Je me suis donné à fond. J'ai fait promettre aux parents, aux enfants qu'ils allaient continuer. Le jour de la première communion, j'ai fait une homélie comme j'en avais jamais faite. J'ai mis mes tripes. Septembre, la moitié est au rendez-vous. L'autre moitié n'est plus là. À quoi bon? Je veux dire que la phrase, elle est violente à ce moment-là. Laisse-les tomber, tant pis. Retire-toi. Et c'est là où il faut maintenir cet acte de foi, de croire qu'une vie porte du fruit dès lors qu'elle est donnée. Au-delà de ce que vous en verrez. Au-delà de ce que vous en verrez. Dès lors que vous donnez votre vie et que vous la donnez à la suite du Christ, que vous remettez ça dans les mains du Christ, alors toute vie portera du fruit, même la vie la plus cachée, même la vie la plus diminuée. Dès lors qu'on essaie d'aimer, de se donner, de servir, alors la fécondité ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu. Mais Dieu peut tirer du fruit de tout, de votre vie telle qu'elle est, même si même si on a une vie qui n'est pas parfaite. C'est l'exemple que je donne du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce gars-là. C'est une des grandes figures de la résistance spirituelle au nazisme. Dietrich Bonhoeffer, il est arrêté, son réseau d'intellectuels, d'hommes de foi est dénoncé. Donc il va être arrêté par la Gestapo. Il était allemand, hein, c'était une grande figure de la société allemande. Il est arrêté, dénoncé, condamné à mort, il va être décapité. Et au moment d'être décapité, un de ses bourreaux, sans doute assez ému par cet homme-là, lui tend un petit papier et lui dit « Écoutez, si vous voulez marquer quelques mots, je vous promets de les transmettre à votre famille. » Dietrich Bonhoeffer, il a marqué que 4 mots. La victoire est certaine. En fait, c'est ça l'espérance chrétienne. Il n'était pas dans le déni. À vue humaine, son pays était dans un chaos indescriptible, Hitler était encore au pouvoir, il allait finir sa vie dans une geôle de la Gestapo, dans une cave, décapité, il laissait une famille. À vue humaine, l'échec total. Mais parce qu'il donnait sa vie, en suivant sa conscience et à la suite du Christ, il était certain que ça participait à une victoire qui allait venir. Cette victoire du bien sur le mal, de la vérité sur le mensonge, de la vie sur la mort. Et ça, c'est vraiment essentiel de l'enraciner en nous. Voyez ? Vos engagements, votre vie, votre métier passera par des échecs et des réussites. Ce qui vous maintiendra debout à travers ça, aussi bien à travers les échecs que les réussites, à travers ce qui restera caché et ce qui brillera peut-être. C'est la certitude que vous participez à une victoire qui vous dépasse. Dans cet immense affrontement entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre la vérité et le mensonge, qui a commencé avec la chute d'Adam et Ève et qui finira avec le retour du Christ en gloire, dans cet immense affrontement, nous participons à une victoire qui est déjà acquise, celle du Christ. C'est cette foi-là, cette espérance-là, qui n'est pas, voyez, qui n'est pas du tout un déni. Elle s'enracine dans le réel. Cette espérance-là qui nous garde en paix dans nos engagements. C'est ce que disait Sainte Jeanne d'Arc à sa façon, les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Mais donc, rappelez-vous ça dans vos engagements. Le Seigneur ne vous a pas demandé de réussir, de gagner. Il vous a demandé de batailler, c'est-à-dire de vous engager. Voyez ? Et Saint-Étienne Rouvray est un bel exemple. Au moment même où c'est une victoire aux yeux de Daesh, puisqu'un prêtre est assassiné, en fait, ils perdent à ce moment-là. Manque de peau, le démon a visé un prêtre qui en plus avait une vraie sainteté de vie. Et deuxièmement, l'événement bouleverse le monde entier. Et jamais, 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 on a été aussi ému par la figure d'un prêtre. Au moment même d'ailleurs où cette figure de prêtre était bien abîmée par tous les scandales. C'est la même année que l'affaire Prénat. C'est pas anodin. Voyez ? On passe de Prénat à Hamel. Voilà. Comme si le mal était retourné contre lui-même. Toute vie donnée a une fécondité. Deuxième partie, plus rapidement,
comment s'y préparer et comment fonder ces engagements. Il y a trois lieux qui me paraissent essentiels à cultiver. Premièrement, la vie spirituelle. Je passe très vite. Vous avez des aumôniers ici qui vous le diront mieux que moi. Mais simplement, un point. J'ai toujours été étonné de voir le nombre de personnes, le nombre de chrétiens qui s'embêtent royalement dans leur vie spirituelle, qui s'ennuient à la messe, quand ils prient, qui s'ennuient partout. Bon. Et qui lâchent du coup. La plupart d'entre vous, pour ceux qui parmi vous ont pu lâcher la pratique religieuse, ou qui sont tentés de le faire, c'est jamais par méchanceté, assez rarement par un choix résolu. C'est souvent par ennui, par manque d'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'il me semble justement qu'on ne vit pas sa foi chrétienne dans la logique du don. Or, c'est que quand je me donne que je suis heureux. On la vit souvent dans la logique de qu'est-ce que ça m'apporte ? Qu'est-ce que ça m'apporte d'aller à la messe ? Moi, je ne ressens pas le besoin d'aller à la messe. Je ne ressens pas toujours l'envie de prier. Ça commence toujours par « je ». Moi, ce qui m'a bouleversé dans ma foi à moi, ce qui m'a fait basculer, c'est que j'ai compris un jour cette phrase du Christ « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis », phrase prononcée le soir du jeudi saint. La foi vécue comme une amitié. Qu'est-ce qui est très beau dans l'amitié ? Vous en avez l'expérience avec vos amis d'ici-bas. C'est que dans l'amitié, au début, on peut être un peu égoïste. On voit qu'est-ce que cette amitié nous apporte, on est heureux avec l'autre, etc., etc. Mais au fur et à mesure, une vraie amitié va nous amener à nous décentrer de nous-mêmes. C'est encore vrai aussi de l'amour. Et peu à peu, le critère n'est plus qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que ça m'apporte, etc. Mais qu'est-ce qui fait la joie de l'autre ? Qu'est-ce que l'autre a envie ? On se décentre de soi-même et on entre dans une logique de gratuité et de don. Rappelez-vous les moments où vous avez été heureux. Je suis prêt à parier que la plupart du temps, c'est quand vous étiez généreux. Quand vous aviez l'expérience de vous donner pour ceux que vous aimez. Et c'est ça qui est très beau. Votre meilleur ami vous appelle à l'autre bout de la Roche-sur-Yon en disant « Viens vite, j'ai besoin de toi ». Vous n'êtes pas là en train de vous dire, en regardant le nombril, en disant « Est-ce que j'ai envie, est-ce que je n'ai pas envie, est-ce que je ressens le besoin, est-ce que je ne ressens pas le besoin ?» Non, vous y allez, c'est tout. Et vous y allez pourquoi ? Parce que l'ami véritable, c'est celui qui est là, qui se donne, qui donne de son temps, qui donne de lui-même. Vous voyez ? Quand l'autre a besoin de moi. La meilleure amie, ce n'est pas celle qui vous marque 3 fois sur la trousse, je suis ta meilleure copine pour la vie, avec 3 fleurs, 2 cœurs. Ça. Ou c'est pas le mec un peu bourré en fin de soirée qui vous dit dans une sorte d'alcool triste, qui vous prend dans ses bras et qui vous dit je te lâcherai jamais. L'ami véritable, c'est celui qui se donne, qui donne de son temps, qui est donné. Le jour où vous prenez cette logique-là dans la foi, je peux vous promettre que même le plus paresseux d'entre vous, ou le moins pratiquant d'entre vous, ça bascule sa vie, quoi. Parce que, en fait, vous allez être heureux. Vous allez éprouver la joie d'être généreux. Moi, je conçois qu'on n'ait pas toujours envie d'aller à la messe. C'est un peu compliqué de se lever le matin. Mais si la question c'est est-ce que tu as envie ? La réponse c'est pas toujours. Si la question c'est est-ce qu'il t'attend, cet ami qui a donné sa vie pour toi, alors tu y vas. Ça ne veut pas dire que tu vas être en extase toute la messe. Hein. Peut-être que le sermon va être pénible comme pas deux, que peut-être que les chants vont être juste insupportables, peut-être que tout ça. Mais je m'en fous, quand tu sors, tu es heureux. Pourquoi ? Parce que tu as été généreux. Tu as réussi à faire ça pour lui. Tu lui as donné ça. Et c'est pareil pour nous prêtres. Hein. Je ne sais pas pour mes confrères, mais moi, le matin, quand je dis, c'est la question me pose, est-ce que tu as envie de dire ton bréviaire ? La réponse n'est pas un oui incroyablement enthousiaste. Vous voyez ? Si la question c'est est-ce qu'il m'attend ? Oui, alors je le fais pour lui. Et ce n'est pas l'extase, hein, ça ne veut pas dire que ça me fait des guillis dans l'âme quand je dis mon bréviaire, vous voyez ? Mais c'est plutôt aride même. Mais je suis heureux en fait. Je peux lui donner ça. Et dès lors qu'on se donne, on est heureux en fait. Allez-y par amitié, priez par amitié, confessez-vous par amitié. Vous verrez que ça change tout. Ça vous rend heureux. Deuxièmement, le devoir d'État. Ça, c'est une expression un peu aride, mais qui est belle pour des étudiants, qui est importante. Le devoir d'État, c'est quoi ? C'est de croire que, en fait, ce qui fait la joie de Dieu, ce n'est pas simplement ce que tu feras dans 10 ans. Ce n'est pas simplement les trucs incroyables que tu es prêt à faire pour lui dans 10 ans. Ce n'est pas simplement, d'ailleurs, les moments que tu passes à la chapelle.
Ce qui fait la joie de Dieu, c'est ce que tu fais maintenant, là, dans ton quotidien. C'est quand tu fais ce qu'il attend de toi, en fait. Il y a des cathos qui pensent que pour être un saint, pour faire la joie de Dieu, il faut faire 2-3 trucs cathos, aller à la messe le dimanche, prier un peu, cocher une case, etc. Et puis ensuite, ils pensent, ok, Dieu est content, j'ai fait ça, mais tout le reste de ma vie, ça ne doit pas trop l'intéresser, il s'en fout, et donc voilà, on le vire en païen. En fait, c'est faux. Hein. Tout ce qui est important pour vous est important pour lui. Tout de votre vie est important pour lui. Tout de votre quotidien est important pour lui. Et tout peut prendre un prix immense à ses yeux, dès lors que, on y revient, vous vous donnez. Saint José Maria disait, la sainteté ordinaire, c'est faire ce que je dois et être à ce que je fais. Faire ce que je dois, je ne sais peut-être pas ce que Dieu attend de moi dans 10 ans. Par contre, je sais ce qu'il attend de moi dans l'heure qui vient, ça je suis sûr. Ça je sais. Faire ce que je dois et être à ce que je fais. C'est-à-dire être donné dans ce que je fais. Parce que vous avez toujours cette liberté intérieure. Et l'engagement, ça commence sur ce choix-là. Même pour les activités qui vous sont imposées, il vous reste toujours une liberté. C'est de choisir si vous allez le faire de tout cœur ou à contre-cœur. Faites l'expérience, l'exercice demain. Demain, votre journée de demain. Dès le réveil, la façon de sortir de votre lit, ça peut être de tout cœur ou à contre-cœur. Et en fait, ça commence là. Donner sa vie, ça commence par la façon dont tu sors de ton lit, mon gars. Ou ma fille. Vous voyez ? Et c'est intéressant parce qu'il y a un prêtre qui a fait ça, c'est l'héroïsme de la première minute. Oui. Et à la façon dont tu vis ta première minute, ça dépend de la façon dont tu vas vivre ta journée, mon gars. Mais c'est intéressant. Parce que parfois, il y a une sorte d'idéalisme. Plus tard, je ferai ci, je ferai ça. Plus tard, je donnerai ma vie. Plus tard, etc. Ok, génial d'avoir des grands rêves. Commence maintenant, là, aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que ce choix-là, il transforme toutes vos activités, même les plus ordinaires, en choses extraordinaires, qui ont du prix aux yeux de Dieu et qui vous rendent heureux. C'est l'heure de faire ce devoir d'histoire. Le bon Dieu ne t'attend pas à la chapelle. Hein. Il t'attend à ta table de travail. Ouais, mais moi, je veux sauver la France, je veux sauver l'Église, je veux machin, etc. Ok, commence par faire ton devoir d'histoire, d'accord ? Parce que si tu n'es pas capable de faire ton devoir d'histoire, si tu n'as pas le courage de faire ton devoir d'histoire, tu n'auras pas le courage de donner ta vie demain pour... voilà. Ça commence là. Et Dieu t'attend là, il ne t'attend pas ailleurs, il ne t'attend pas à la salle de sport pour avoir des muscles, pour taper sur tous les méchants du monde. Non, il t'attend ton devoir d'histoire. Et ton devoir d'histoire, il y a 2 façons de le faire. Soit à contre-cœur, ça va être très long, soit de tout cœur. Tu auras peut-être une mauvaise note, on s'en fout en fait. Tu seras heureux parce que tu t'es donné. Tu seras fier de ce que voilà, tu as fait de ton mieux. Voilà. C'est l'heure ensuite d'aller jouer au foot. Très bien, va jouer au foot. Ne te réfugie pas à la chapelle. C'est l'heure de jouer au foot, va jouer au foot. Joue bien par contre. Parce que tout ce qui est vécu à moitié est décevant. C'est ça le secret, mes amis. Tout ce qui est vécu à moitié est décevant. C'est l'heure maintenant d'aller prier ? Ben, prie vraiment. Prie généreusement. C'est l'heure d'aller en soirée ? Va en soirée. Bien sûr, c'est moi qui te le dis. Et ce moment-là, ne le vis pas sans Dieu. Mais Dieu, il n'est pas entre parenthèses à certains moments de ta vie. Tout ce que tu vis est important pour lui. Va en soirée, c'est l'heure de t'amuser, va t'amuser. Fais juste en sorte que le bon Dieu soit heureux à la fin. Mais que le bon Dieu aussi s'amuse, quoi. Vous voyez ? Enfin, reste avec le sourire. Mais sinon, vas-y. Et là, vous transformez votre vie. Et même ce qui est ordinaire, parce que, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a des jeunes qui me disent, mon père, mais qu'est-ce que c'est long les études ? Qu'est-ce que je m'embête ? Plus tard, j'aimerais faire ci, plus tard, j'aimerais faire ça. Là, ça sera passionnant. Mais d'ici là, qu'est-ce que c'est long ? Moi, j'ai dit ça pendant 7 ans au séminaire. Hein. C'était insupportable. Mais en fait, tout ce qui est grand se prépare justement dans le quotidien, par une fidélité du quotidien. Bien sûr qu'on n'est pas fait pour rester étudiant. Bien sûr qu'on n'est pas fait pour être séminariste. Mais tout ce qui est grand dans une vie se prépare d'abord par par la longue préparation de cette fidélité dans les petites choses. C'est ce que dit l'Évangile. Tu as été fidèle dans les petites choses, bon et fidèle serviteur, je t'en confierai de plus grandes encore. Okay, tu veux donner ta vie,
Sois fidèle dans les petites choses. Commence par là. Et ce n'est pas un truc pénible. Tu te donnes déjà. Tu te donnes déjà. Voyez ? Et Dieu s'en sert pour sauver le monde, pour sauver les âmes. Voilà. Parce que tout ce qui est offert, tout ce qui est vécu de façon offerte et donnée et pleine, a du sens, a du prix aux yeux de Dieu. On peut être un saint avec un devoir d'histoire. On peut sauver des âmes en jouant au foot. Si c'est l'heure de jouer au foot et qu'on joue bien au foot. Voyez ? Faire ce que je dois, être à ce que je fais. Et puis troisièmement, le service. Service des plus petits, des plus faibles, des plus fragiles, des plus pauvres. Il faut que vous ayez tous cette expérience-là au moins une fois. Parce qu'on grandit en se mettant devant plus petits que soi. C'est tout le paradoxe de l'Évangile, là encore. Mais c'est les plus petits, aux yeux du monde, qui nous font grandir. Moi, il y a un truc qui me touche profondément, c'est quand dans vos groupes d'amis, vous êtes capables de servir ensemble. Vous voyez, je vais chaque été à Lourdes, sauf cet été, à cause du Covid, mais chaque été à Lourdes, je suis très touché de voir ça, de voir des groupes d'amis qui ont parfois passé 5 jours ensemble sur la plage, je ne sais pas où, à s'amuser, et les mêmes sont capables de prendre 5 jours, bon, ils continuent de s'amuser à Lourdes aussi, mais pour servir aussi. N'empêche que le matin, ils sont là, au pied du lit du malade, à le laver, à l'habiller, et là, c'est du vrai, quoi. Des amis qui sont capables de s'amuser ensemble, de servir ensemble, et s'ils sont chrétiens, de prier ensemble. Alors là, ça soude une amitié incroyable, voyez, vraiment. Parce que parfois, on n'a pas le courage tout seul. Mais que si vos groupes d'amis, si vos amitiés vous donnent ce courage de servir ensemble, de faire l'expérience ensemble, de vous mettre au service des plus jeunes, des plus petits, des plus fragiles, des plus faibles, des plus pauvres, vous allez voir que vous allez grandir ensemble. Et faire l'expérience de la joie, d'une joie étonnante, mystérieuse qu'il y a à se mettre à genoux pour servir devant plus petit que soi. Je termine avec un mot sur les grands engagements d'une vie. 3 choses, vie consacrée, mariage et vie au travail. D'abord le mariage. Souvent on me dit, mon père, qu'est-ce que doivent faire les chrétiens dans cette société ? Je commence par dire, la première chose à faire, c'est d'accomplir votre vocation personnelle. Voilà. Aujourd'hui, on a besoin de familles qui tiennent, on a besoin de couples rayonnants, chrétiens, on a besoin de prêtres, de religieux, de religieuses heureux, on a besoin de chrétiens qui, dans leur travail, rayonnent. Voilà. Donc, le discernement de votre vocation est le premier engagement que vous pouvez prendre, vous voyez, de prendre au sérieux cette question-là. Voilà. Il y a souvent une peur, d'ailleurs. C'est assez étonnant. D'ailleurs, c'est aussi une chose qui limite votre liberté, souvent. La peur de ce que Dieu pourrait me demander. Je vois souvent ça chez les cathos. Cette idée que, vous voyez, que la vocation consacrée en particulier, souvent ça qui fait peur, serait comme une tuile qui tombe dessus au hasard, vous voyez. Et donc, je vois les cathos qui viennent au groupe de prière, ou au Pélé, ou au machin truc, aux conférences, un peu en faisant du slalom, quoi. En disant, putain, à force de faire des trucs cathos, ça va finir par me tomber dessus, quoi. Et donc, ils viennent, mais alors toujours avec un peu un regard en l'air pour vérifier s'il n'y a pas un truc qui va leur tomber sur la figure, quoi. Et du coup, j'en vois aussi qui finissent par dire, moi, je veux bien être catho, mais pas trop. Parce qu'en fait, sinon, ça va me tomber dessus. Si je commence à prendre un père spirituel, si je commence à faire une retraite, si je commence à ça, c'est mauvais signe, quoi. Vous voyez, à force de faire ça, je vais finir par... voilà. Et c'est assez marrant parce que derrière, il y a quelque chose d'assez profond. Cette idée que, en fait, Dieu pourrait s'amuser à me prendre au piège. Vous voyez, pourrait s'amuser à me contredire dans mes grands désirs. Il y a un garçon dans un lycée dont j'étais l'aumônier qui est venu me voir un jour en me disant, mon père, j'avais tellement peur d'être appelé à être prêtre depuis que je suis enfant, que j'ai décidé, en fait, pour être sûr de jamais être appelé à être prêtre, de perdre la foi. Et donc j'ai perdu la foi. C'est assez radical, c'est efficace. Tu ne seras pas prêtre, mais quelle tristesse. Par peur de ce que Dieu pourrait me demander, je préfère perdre Dieu lui-même. Mais au fond, combien ont cette image de Dieu, voyez, d'un Dieu qui pourrait venir me contredire. Oui, mon père, mais moi, je
Je veux me marier. Eh bien alors calme-toi, tu vas te marier. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Moi, mon but, ce n'est pas de t'emmener de force au monastère ou au séminaire. Mon but, c'est que le jour de ton mariage, tu sois heureux parce que tu puisses te dire, j'ai discerné loyalement, je suis là à ma place, comme disait Romain. Je suis à ma place. C'est ça qui me met en paix. Si tu as fermé par avance telle ou telle porte, tu ne pourras jamais savoir si tu es à ta place. Tu n'as jamais laissé Dieu te parler. Je ne te demande pas il ne faut pas s'inventer des appels, je ne sais pas quoi. Juste de vous poser chacun la question, est-ce que je suis disponible ou est-ce que j'ai peur? Mon père, mais moi, je veux pas être carmélite, vraiment pas. Je veux bien faire des trucs pour les pauvres, je veux bien partir 1 an avec Fidesco, machin, mais pas le Carmel, je vous en supplie. Je dis, mais calme-toi. Je n'ai jamais vu une fille rentrer au Carmel de force, en la traînant par les cheveux et hurler, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Enfin, tous ceux ou toutes celles qui rentrent au monastère, ils l'ont voulu, ils sont heureux, ils y rentrent avec le sourire. Vous voyez? Donc, l'enjeu, c'est de dire plutôt, est-ce que tu crois que Dieu veut ton bonheur? Et c'est étonnant de voir même des cathos pratiquants qui, au fond, se méfient de Dieu. Est-ce que tu crois qu'il veut ton bonheur? C'est la question fondamentale. Si oui, est-ce que tu es prêt à lui laisser une place dans ton discernement? Est-ce que tu l'autorises à parler? Si tu ne l'autorises pas, il ne parlera pas, hein, ça c'est sûr. Il n'impose rien. Mais est-ce que tu es prêt? Alors, pour savoir si vous êtes prêt, il y a un moyen très simple. Est-ce que vous êtes prêt à prendre une feuille blanche, à signer en bas « oui » avec votre nom, prénom ou signature, et à la mettre devant le tabernacle? Ah oui, non, mais je n'ai pas envie que... Non, parce que si jamais il... Non, pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Non, mais il pourrait en profiter pour... Mais arrête d'avoir peur. Est-ce qu'il veut ton bonheur? Oui. Et si tu es ami de Dieu, si tu le fréquentes, si tu fréquentes les sacrements, etc., les grands désirs qu'il a mis dans ton cœur, ils viennent de lui. Donc n'aie pas peur, il ne va pas contredire ces grands désirs. Il ne va pas aller contre ton désir profond, puisque ce désir profond vient de lui. Vous voyez? Parfois, il y a des garçons qui me disent, mon père, mais moi je veux bien écouter, mais vraiment je ne ressens pas un appel au sacerdoce. Combien de temps il faut que j'attende avant de penser aux jeunes filles? Je dis, mais calme-toi. Si tu n'as aucun désir de sacerdoce, c'est au bon Dieu de te le faire comprendre. Si manifestement tu n'as aucun désir de sacerdoce, avance, sois libre. Si tu es disponible, si ton cœur est ouvert, Dieu parlera. Et s'il ne parle pas, c'est que tu es fait pour avancer. Avancer dans cette direction du mariage, parce que c'est la vocation naturelle, dans le sens inscrite dans la nature de l'homme et de la femme. Passez pas 10 ans à vous demander si vous êtes fait pour vous marier. On est tous faits pour se marier. Moi, j'étais fait pour me marier. Okay? C'est cet élan conjugal, il est inscrit dans la nature de l'homme et de la femme. C'est pour ça que y renoncer demande un appel surnaturel. Ou ne pas pouvoir se marier, ou ne pas réussir à se marier, j'y reviendrai, et reste une blessure, évidemment. Pas dire que la vie est foutue, on va y revenir, mais naturellement, on est fait pour ça. Dieu créa l'homme pour la femme pour l'homme, ensemble ne feront plus qu'un. Dieu vit que cela était bon. Est-ce que ça veut dire pour autant que ce n'est pas une vraie vocation? Si, c'est une vraie vocation. Parce que c'est une vraie vocation au don de soi. Il y a des jeunes qui me disent, mon père, moi je ne veux pas être curé, je ne veux pas être religieuse, parce que trop dur, trop compliqué. Moi je veux une vie normale. Je veux une vie normale, une vie tranquille, un conjoint, quelques enfants pas trop, une belle bagnole, une maison, un chien éventuellement, et puis voilà. Une vie tranquille. Alors je leur dis souvent, mais si tu penses que le mariage est une vie tranquille, demande-leur, tiens. Ce n'est pas une vie tranquille, le mariage. Pourquoi? Parce que c'est un vrai don de soi. Et comme tout don de soi, c'est décapant. C'est vraiment décapant. Je vois ça dans les préparations au mariage. C'est assez drôle quand l'un et l'autre, à un moment donné, arrivent au moment où on percute sur ce que ça veut dire de donner sa vie pour l'autre. Vous voyez? De renoncer à son autonomie. De décider que mon bonheur passera par le sien. Et il y a vraiment une offrande de sa vie.
et qui est très belle d'ailleurs. On dit, ah, vous êtes prête, quel courage, quel machin. Je dis, mais moi, j'ai autant d'admiration pour deux jeunes qui se préparent au mariage, qui se marient, qui fondent une famille. Et puis alors, quand vous avez des enfants, c'est du non-stop ensuite, hein, le don de vous-même. Il n'y a pas de bouton pause, vous voyez. Moi, je suis dans une admiration profonde de la générosité que ça demande. Et d'ailleurs, quand est-ce qu'il y a de la friture dans un couple? C'est quand on commence à compter ce qu'on donne. Quand on commence à se reprendre en calculant ce qu'on donne, en mesurant l'amour qu'on donne, parce qu'on a peur de se faire avoir, comme on dit. Voyez, alors que l'amour ne peut qu'être total, donné, plein, entier, sans calcul, sans mesure. Voyez, mais c'est un don radical. Hein. Moi, plus je célèbre des mariages, plus je suis ému. Mais c'est vraiment le garçon et la fille qui disent oui, oui. Enfin, en fait, ils disent ça y est, je donne ma vie. Au sens le plus fort du terme. L'offrande de toute une vie. Et c'est fou qu'un gamin de 25 ans, de 24 ans, qu'une jeune femme de 22, 23, 25, 26 soit capable de dire ça, quoi. Je t'offre ma vie, je donne ma vie. Mais on est fait pour ça profondément. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on a vocation à se marier avec un tel ou une telle? La réponse est non. Sortez de la vision romantico-affectivo-gélatineuse du mariage qui vous ferait penser qu'il y a quelque part un prince charmant qui vous attend ou une princesse à délivrer. En fait, bien sûr que non. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que sinon on récupère des jeunes de 30 ans ou plus qui ont du mal à s'engager, à choisir, parce qu'ils sont tétanisés par la peur de se tromper. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont conclure, ils se disent « Ah, mais si ça se trouve, il y en a un autre qui m'attend. » Ou si ça se trouve, il y en a une autre, plus intelligente, plus belle, plus machin, plus... Je dis « Mais bien sûr qu'il y en a plusieurs même. Il y a des centaines de femmes avec qui tu peux te marier. La preuve, c'est si elle meurt, tu vas quand même te marier avec une autre. » Mais c'est vrai. Oui. Mais c'est important, pourquoi? Parce que, en fait, il y a cette idée, ce qui est étonnant, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a du mal à croire qu'on est vraiment libre. On serait déterminé à telle personne. Mais du coup, on a chaque fois peur que est-ce que c'est vraiment elle? Mais c'est elle parce que tu choisis que c'est elle. Vous voyez? Des filles, je parle pour les garçons et puis vous inversez pour les filles, mais des filles dont tu peux être amoureux, il y en a plein. Il y en a plein, potentiellement. Enfin, le sentiment amoureux peut être assez original même. Hein. Donc, voilà. Ensuite, parmi ces filles-là, des filles avec qui tu partages la même vision de la vie, le même projet de vie, avec qui tu as les fondations suffisantes en commun pour construire. Parce que sortir ensemble, ce n'est pas très compliqué. Mais construire, fonder ensemble. C'est là où je vous rappelle qu'il y a un discernement à faire. Vous voyez, on a tous un cerveau. Ce n'est pas juste le poids du cœur, quoi. Mais donc on discerne, voilà. Et parmi celles dont je peux être amoureux, dont j'ai pu être amoureux, il y en a elle avec qui j'ai les aptitudes, les capacités à construire. Et ça, il y en a encore plusieurs. Et donc, c'est elle parce que je la choisis. Voilà. C'est à elle que je propose de se lancer dans l'aventure avec moi. C'est ça qui est beau dans l'amour. Vous avez la capacité de rendre l'autre unique par votre choix, par votre regard, par votre amour. Voyez ? Et c'est pour ça que vous êtes vraiment libre. Au point que le jour du mariage, Dieu va bénir votre choix. Il va le faire sien. Il va le consacrer. Voyez ? Mais c'est dire qu'il vous prend au sérieux. Il prend au sérieux votre liberté. Et donc, d'où la responsabilité de se préparer solidement, sérieusement. Le mariage est une vocation qu'on prépare longtemps à l'avance. La capacité de dire oui, la capacité de choisir, la capacité d'engager sa vie sur une parole pour une personne, elle se prépare dans les 10 années qui précèdent. Hein. Et c'est motivant de se dire aujourd'hui mes efforts pour être un gars bien, une fille bien, pour ne pas faire n'importe quoi, ce n'est pas juste pour respecter un code de la route morale, on s'en fout. C'est profondément, bien plus positivement, pour préparer ce oui que je vais offrir, cette capacité à choisir, à m'engager sur une parole. Un petit mot sur la vie consacrée.
là aussi pour casser une ou deux idées reçues. Première idée reçue, c'est ce que j'entends souvent, l'Église serait terrible parce qu'elle vous empêcherait d'aimer, elle vous interdirait d'aimer, dit-on aux prêtres, aux religieux, aux religieuses. Il n'y a rien de plus faux, évidemment, parce que personne ne peut interdire à quelqu'un d'aimer. Nous sommes faits pour aimer et être aimés. Le besoin le plus profond du cœur de l'homme, de la femme, c'est d'aimer et d'être aimé. Le cœur du prêtre, du religieux, de la religieuse n'est pas verrouillé. Il aime vraiment. Effectivement, il a renoncé à l'appel de l'Église, à cette forme conjugale de l'amour. Et c'est un vrai renoncement, avec une part qui est crucifiante, parce que c'était l'élan naturel. Mais il y a renoncé, non pas pour renoncer à aimer, pour aimer autrement. C'est pour ça qu'il peut être heureux. C'est pour ça que ce n'est pas une frustration. Aimer autrement, aimer à la façon du Christ. Qui oserait dire qu'il n'y a pas eu d'amour dans la vie du Christ ? Qui oserait dire que le Christ n'a pas aimé ? Pourtant, il était célibataire. Il a vraiment aimé. Il a aimé, il le dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. On y revient, pour ceux qu'on aime. Aimer, dans la bouche du Christ, ça veut dire donner sa vie. Pour ceux qu'on aime, pour ceux qui nous sont confiés. C'est important, y compris pour ceux qui auront à vivre un célibat non choisi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultes qui vivent un célibat non choisi, soit parce qu'ils se sont mariés et puis ça n'a pas marché, ils vivent du coup une séparation et donc une situation de solitude ou de célibat qu'ils n'ont pas choisi, avec ou sans enfants, ou tous ceux qui, pour X raisons, n'ont pas pu, n'ont pas réussi, n'ont pas voulu se marier. Est-ce que ça veut dire que leur vie est foutue ? Non. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas aimer ? Non. Ils peuvent toujours aimer en donnant leur vie. Je vous donne un exemple dont je parle dans le bouquin. Ma marraine et ma tante, qui est aussi ma tante, à 20 ans, entre 20 et 30 ans, ne se marient pas pour X raisons qui lui sont propres. Elle en garde une vraie blessure, mais au lieu de se recroqueviller sur cette blessure, elle a voulu donner sa vie d'une autre façon, elle a voulu aimer d'une autre façon. Elle est devenue médecin, psychiatre, elle s'occupait d'enfants, d'adolescents suicidaires, elle en a sauvé plus d'un, accompagné plus d'un, elle a créé un centre pour adolescents handicapés lourds, elle est venue habiter un petit hameau d'Auvergne qui se mourait, elle a fondé une association pour retaper l'église romane, elle a fondé un festival de musique pour redonner vie à ce village. Des familles sont venues habiter ce village. Aujourd'hui, il y a des cris d'enfants dans ce village, partout dans le village. C'est étonnant de voir que cette femme, qui n'a jamais pu donner la vie, a en fait donné la vie autrement. Sa vie a une fécondité, parce qu'elle l'a donnée. Voyez ? Ça, c'est important. Toute vie, même, quelles que soient nos blessures, même la plus blessée, toute vie, même la plus diminuée, trouvera sa fécondité dès lors qu'on essaye de la donner. C'est ainsi qu'on peut aimer, toujours, quelle que soit notre histoire. Voilà. C'est pour ça que le prêtre, le religieux, la religieuse aiment vraiment, eux aussi. Deuxième idée préconçue, c'est réservé, la vocation consacrée est réservée aux gens bizarres ou parfaits. Ça, c'est assez partagé comme idée préconçue. Vous voyez, dans votre assemblée ce soir, en vous regardant, même si vous avez des masques, c'est évident qu'il y a parmi vous des garçons qui seront prêtres dans quelques années. Et c'est évident qu'il y a parmi vous des filles qui seront religieuses dans quelques années. C'est évident. Je suis prêt à le parier, je parie un resto à qui veut, ou je suis prêt à... C'est évident que Dieu appelle parmi vous des jeunes. Je veux dire, il ne va pas les trouver à l'ICES, je ne sais pas où est-ce qu'il va les trouver entre nous. Mais donc, il y a parmi vous des garçons, des filles qui le savent peut-être déjà, ou qui ne le savent pas encore, qui sont appelés à cette vie consacrée. Pourquoi, quand je dis ça devant une assemblée comme la vôtre, se passe ce qui vient de se passer à l'instant, les gens commencent à se regarder et à chercher le mec qui a une tête bizarre. Pourquoi, dans l'inconscient collectif catho, il y a cette idée que le futur curé a déjà une tête bizarre? Je ne parle même pas de la tête de la future religieuse, quoi. Mais d'où ça vient?
C'est intéressant quand même vous voyez, alors, après, chacun a ses idées. Hein. Il y en a qui sont persuadés qu'un futur curé, il a des lunettes, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je me suis fait opérer des yeux, par exemple. D'autres se disent il a une tête un peu de mystique. Voilà, il regarde en l'air, je ne sais pas quoi. D'autres disent il est déjà chiant dans sa façon de parler, en fait, ou je ne sais pas quoi. Mais on a tous comme ça des idées préconçues, mais pourquoi on a du mal à imaginer en fait, que ça peut être l'un d'entre nous? Quand j'ai annoncé à mes amis, je suis rentré très jeune au séminaire, juste après un an de prépa simplement, et donc j'avais encore mes amis de lycée, dont j'étais proche, et je leur ai annoncé, à la fin, on était parti marcher 5 jours l'été, et à la fin, je leur avais rien dit avant parce que je voulais garder ma liberté, et donc je leur ai annoncé, à la fin de ces 5 jours, on était attablés à un bistrot, et j'ai tapé contre ma pinte pour prendre la parole, et je leur ai annoncé, avec un peu d'émotion évidemment, voilà, j'ai une grande nouvelle à vous partager, je veux être prêtre, et donc je vais rentrer au séminaire dans un mois, en septembre. Éclat de rire, et ils ont repris leur discussion. Il n'y en a pas un qui m'a cru. J'ai recommencé, machin, j'ai repris la parole, là, éclat de rire, machin. J'ai dû donner ma parole de scout, comme un jeune scout, pour qu'ils commencent à me croire. Vous voyez, c'est intéressant. On était comme vous. Vous ne m'auriez pas vu différent parmi vous. J'avais, je pense, vraiment les joies et les peines d'un étudiant, les faiblesses et les talents d'un étudiant. J'avais la vie d'un étudiant. Mais justement, parce que nous étions, avec tous les guillemets qu'il faut, des jeunes normaux, à aucun moment il s'était dit que parmi eux, Dieu pouvait en appeler. C'est fascinant, ça. En fait, le Seigneur, il appelle des gens comme vous et moi. Voyez, vraiment. C'est simple, c'est pas des trucs. Voilà. Et c'est pas réservé aux gens parfaits. Là aussi, moi, je l'ai cru longtemps. Quand j'ai commencé à discerner en moi ce désir d'être prêtre, de servir, j'avais depuis longtemps l'idée qu'il me fallait une grande cause à servir. Donc, pendant un temps, j'ai pensé que c'était mon pays, soit à travers la politique, soit à travers l'armée. Et puis, peu à peu, au contact de prêtres qui m'ont beaucoup marqué, j'ai découvert qu'il y avait une cause encore plus grande, qui était de servir les âmes, de servir le plan de Dieu, le projet de Dieu pour chacun. Et en voyant le bien que faisaient ces prêtres, je me suis dit, pourquoi, c'est venu dans mon cœur, pourquoi pas toi? Et puis ça a mûri tranquillement. Mais quand je commençais à ressentir cet appel, il y a une chose qui me bloquait en quelque sorte, c'est que j'avais moi une grande admiration pour les prêtres, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, et en même temps j'avais le sentiment très profond de ma faiblesse. Moi, à 16 ans, à 15 ans, j'avais les mêmes péchés que n'importe quel garçon de 15-16 ans. La même générosité et les mêmes fragilités. Les mêmes combats que chacun d'entre vous. Je n'étais pas meilleur, je n'étais pas plus préservé, je n'étais pas plus... Je sais pas quoi. J'étais vraiment un lycéen puis un étudiant de ce monde tel qu'il était à ce moment-là. Et du coup, je me disais, mais c'est trop haut pour moi. Vous voyez, par exemple, j'avais été très marqué à un pèlerinage de voir, avant la veillée d'adoration en confession qui allait avoir lieu, de voir 2 prêtres se confesser l'un à l'autre. J'ai trouvé ça très beau. En même temps, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent se raconter, quoi. Maintenant, je sais. Mais vous voyez, je me disais, mais moi, avec mes péchés que j'ai, c'est pas possible, quoi. Et c'est là où on a besoin d'être accompagné. Hein. C'est qu'il a fallu un bon père spi pour me faire comprendre que justement, Dieu rend capable de ce à quoi il nous appelle. Que Dieu aime faire des grandes choses à travers les pauvres que nous sommes. Voilà. On ne sera jamais assez parfait pour se marier. On ne sera jamais assez prêt pour être prêtre ou religieuse. Heureusement que Dieu vient suppléer, bien sûr. Voilà. Et qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour se donner. Voyez, il faut juste être prêt à tout donner, justement. Et ça, c'est important parce que beaucoup se laissent arrêter par ça. Je n'avais pas une vie de prière. Enfin, je ramais comme vous hein, dans ma vie de prière. Voilà, j'essayais de prier. J'avais un perspic, j'essayais de me confesser, etc. Mais j'avais mis du temps à faire des vraies confessions et ce n'était pas facile. Bon. Tout ça a été un peu confirmé par un ami Gauthier qui est prêtre maintenant, originaire de Vendée d'ailleurs, Gauthier de Chaillé,
qui est prêtre depuis quelques années, qui est un très bon ami, qui est plus jeune que moi et qui est venu me voir quelques jours avant son ordination en me disant « Je voudrais te remercier parce que tu as beaucoup compté dans ma vocation ». Alors c'était très touchant pour un prêtre quand on lui dit ça. Et avec un peu d'orgueil sans doute, je lui ai dit « Mais à quel moment j'ai pu te marquer ou t'aider ou je ne sais pas quoi ». Il m'a dit bah, « C'était mon dernier camp scout, tu étais prêtre depuis quelques semaines et tu es venu vivre quelques jours avec nous en camp scout. Et en fait, en te voyant vivre au jour le jour, j'ai compris qu'on n'avait pas besoin d'être parfait pour être prêtre. » Je dis merci. C'est assez violent, mais en fait, c'est assez marrant. Vous voyez, ça l'avait vraiment libéré. Ça l'avait rassuré, en fait. Vous voyez, une vocation, ça s'incarne dans une humanité, avec ses forces et ses faiblesses. C'est aussi pour ça que, c'est ce qui explique aussi que, hélas, un prêtre peut nous décevoir, parfois même peut se rendre coupable de choses très graves, parce qu'il reste cette humanité. Et en même temps, plus positivement, je trouve ça tellement réconfortant de se dire que c'est avec votre humanité telle qu'elle est, avec ses forces et ses faiblesses, que le Seigneur va travailler pour faire de vous l'époux, l'épouse, le prêtre, la religieuse dont le monde a besoin. Je conclus avec un mot simplement sur le travail. Pour moi, une de vos grandes, pour ceux qui seront laïcs dans le monde, et c'est déjà votre cas maintenant, si vous êtes étudiant, et plus tard dans votre métier, il me semble que une façon de dire votre mission, qui pourra ensuite prendre plein de colorations différentes à travers tel ou tel engagement associatif, politique, sociaux, etc., ou professionnel, c'est que vous êtes amené, j'aime beaucoup ça, à être comme l'âme de ce monde. C'est-à-dire au cœur de ce monde, ceux qui donnent un sens et ceux qui font grandir. Faire grandir ceux qui me sont confiés. Voilà. Peut-être que vous n'allez pas résoudre la question de la paix au Moyen-Orient, vous voyez. Vous n'allez pas résoudre non plus la problématique de la pauvreté dans le monde, peut-être pas. Mais si vous faites déjà grandir ceux que vous allez croiser, ceux qui vous seront confiés dans votre métier, ceux que vous allez, au service desquels vous allez vous mettre par tel ou tel engagement associatif et donner du sens, je pense que vous allez vraiment servir ce monde et que ça portera du fruit. En entendant les jeunes pros, je suis assez marqué qu'ils me disent souvent, en parlant de leur chef, c'est marrant, on voit très vite la différence entre celui qui se sert, y compris en pressurisant son équipe, pour sa réussite à lui, et celui qui réussit en faisant réussir les autres, en faisant réussir toute son équipe, en prenant soin que chacun dans son équipe s'accomplisse, grandisse, s'épanouisse dans son potentiel. Voilà. Et ça, vous voyez, c'est prendre soin de ceux qui vous seront confiés, y compris dans leur dimension spirituelle, évidemment. Et c'est ça, la question de l'évangélisation, elle est là. Je ne peux pas être indifférent au salut de ceux qui me sont confiés. Je ne suis pas indifférent au bien de ceux qui me sont confiés. Et pour ceux qui sont chrétiens parmi vous, le bien, c'est un bien total qui prend en compte aussi la dimension spirituelle de cette personne. Voyez, le faire grandir dans toutes ses dimensions. Et ça, je crois que c'est toujours possible. Il faut des grands engagements, mais peut-être qu'il n'y aura pas toujours le succès au bout. Ce n'est pas grave. Toute vie donnée trouve son fruit, porte du fruit. Mais ne vous laissez jamais perdre de vue le premier engagement qui est de faire grandir celui qui est là à vos côtés et de lui révéler le sens de sa vie, en l'invitant à son tour à se donner. C'est la petite parabole, et je vous promets que ce sera la phrase de la fin, la parabole des tailleurs de pierre, que vous pouvez remettre ça dans un entretien de motivation, ça passe très bien. Les 3 tailleurs de pierre, vous connaissez cette parabole peut-être, 3 gars qui taillent des pierres. C'est un travail assez humble, assez répétitif. Au premier, on lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Je taille des pierres ». Deuxième, il fait la même chose. On lui dit « Qu'est-ce que tu fais toi ?»« Moi, je construis un mur. » Le troisième, il fait exactement la même chose. Et on dit « Et toi, tu fais quoi ?»« Moi, je bâtis une cathédrale. » Celui-là, il a un bon chef. Parce que
ce chef lui a montré, lui a donné du sens, vous voyez, lui a révélé le sens à travers les tâches pourtant très humbles et très répétitives de son travail. Il lui a révélé un sens grand et beau qui le fait vivre, parce que ce gars-là, quand il rentre le soir chez lui, il est fier de dire qu'il a bâti une cathédrale. Parce qu'on lui a donné de se donner au service de quelque chose de plus grand que lui. Je crois que c'est profondément notre vocation chrétienne dans le monde. Merci beaucoup. Un grand merci, monsieur l'abbé. Maintenant, je vous propose de poser toutes vos questions. C'est toujours la première qui est compliquée. C'est assez cordial, il y a au moins une question. Là-bas, allons-y. Bonsoir mon père, merci pour votre intervention. Alors moi j'ai une question par rapport à la différence que vous pourriez faire entre donation et vocation, parce qu'il m'a semblé qu'il y avait une petite différence, mais peut-être que je me trompe. Je n'ai pas entendu le premier mot entre donation et vocation. donation. C'est quoi donation? Donner sa vie. Ouais. Vous parliez de donner sa vie et vous avez parlé des vocations. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait une petite différence, mais... Je pense que justement, votre vocation première à tous, notre vocation, c'est de donner notre vie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes... En fait, quand on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, vous savez, c'est des mots parfois un peu compliqués qu'on entend souvent, sans très bien savoir ce que ça veut dire. L'homme créé à l'image de Dieu. L'homme, la femme créée à l'image de Dieu. Je pense qu'entre autres, ça veut dire ça. Dieu est amour, et Dieu se révèle par le don de lui-même. L'amour de Dieu nous est révélé par le don que Jésus-Christ fait de sa vie sur la croix. C'est comme ça qu'on découvre à quel point on a été aimé. Et donc, qui est Dieu? Ce Dieu qui m'a aimé jusque-là. Et si je suis créé à l'image de Dieu, c'est parce que j'ai en moi-même aussi, je vais me révéler par le don de moi-même. Je suis profondément appelé, créé pour me donner à Dieu, pour me donner aux autres. Voilà. Et c'est là où je crois profondément, c'est ma conviction, que ma vie va trouver son sens et donc sa joie dans le fait qu'elle se mette au service de plus que moi. Une deuxième question. Oui. Est-ce que si on ne trouve pas sa vocation, cela signifie qu'on a raté notre vie? En fait, je crois qu'il n'y a aucune vie ratée dès lors qu'on essaye justement de se laisser aimer et d'aimer. Ça peut paraître très banal ce que je dis, mais c'est vraiment important de comprendre qu'à tout moment de ma vie, y compris éventuellement après des échecs ou après parfois des détours qui ont pu être douloureux, à tout moment de ma vie, je peux rechoisir, voyez, d'aimer et de servir, de la mettre au service de plus que moi. Et donc, si j'ai l'impression de ne pas avoir réussi à discerner l'appel du Seigneur, en fait, je crois que le Seigneur est capable néanmoins de me rejoindre là où j'en suis. Peut-être que j'étais appelé à me marier et ça ne s'est pas passé pour X raisons. Ou alors j'ai connu des échecs. Peut-être que j'étais appelé à consacrer ma vie dans la vie religieuse et puis j'ai eu peur, ou ça ne s'est pas fait, ou il y a eu un échec, ou autre chose. Je ne vais pas vivre sur le passé. C'est aussi la bonne nouvelle du christianisme, hein, c'est qu'on n'est jamais prisonnier du passé. On n'efface pas le passé, mais on peut être libre du passé. Voyez ?
Et donc le Seigneur peut me rejoindre et me dire, maintenant, là où tu en es, comment tu donnes ta vie? Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, on aurait pu quand même penser que sa vie était ratée. Là où elle en était quand elle a rencontré le Christ. Elle s'est laissée saisir, aimer, et non seulement envoyer la miséricorde de Dieu, la libérer de ses péchés, mais l'a même rendue capable, en fait, de ce qu'elle désirait au plus profond d'elle-même. Aimer vraiment, jusqu'à être fidèle au pied de la croix, contrairement aux autres apôtres. Jusqu'à être la première, alors que tout le monde se terre et est complètement dans le désarroi, elle repart au tombeau, elle va prendre soin du bien-aimé. Et c'est comme ça qu'elle est la première à le voir ressusciter et à recevoir cette mission de l'annoncer aux autres. Vous voyez la logique de Dieu qui, d'une vie que beaucoup auraient désignée comme ratée, en fait une vie avec une fécondité bouleversante. Il n'y a pas de vie ratée. En tout cas, aux yeux de Dieu, votre vie ne sera jamais ratée. Parce que jusqu'à l'ultime seconde, il vous proposera de vous donner. Autre exemple que j'aime beaucoup, avec Saint Pierre, c'est la page, sans doute une de mes pages préférées de l'Évangile. Vous vous souvenez de Saint Pierre? Saint Pierre, je l'aime beaucoup parce que, justement, dans l'engagement, il nous ressemble un peu. C'est un gars qui est hyper généreux, Saint Pierre. Un peu grande gueule. Costaud, on l'imagine, un peu rentre-dedans. Généreux, très généreux. Le gars a suivi le Christ comme ça, sur une parole, sur un appel. Quand il est arrêté, quand Jésus est arrêté, c'est le seul qui prend son épée et qui s'engage dans la bataille. C'est quand même pas rien. À un contre tous. Les autres ont fui. Saint Pierre prend son épée, on l'oublie. Quand Jésus dit « Quelqu'un d'entre vous va me livrer », Saint Pierre, c'est le seul qui dit « Seigneur, ils peuvent tous te lâcher, moi jamais. Il faudra me tuer avant. » Jésus lui dit « Pierre, tu ne sais pas ce que tu dis. » « Mais si, Seigneur, je te promets. » Il est généreux, il est sincère à ce moment-là. Comme on l'est tous dans nos engagements, vous voyez, il y a toujours cet élan généreux initial, quoi. Le problème de Pierre, c'est que cette générosité, comme beaucoup d'entre nous, se mêle à beaucoup de fragilité. Et Pierre, c'est vraiment le modèle du gars qui est généreux à se donner, qui a des grands désirs, justement, et qui est en même temps tellement faible. Il va se planter, lui qui avait osé sortir l'épée devant des soldats, une cohorte de soldats venus arrêter Jésus, il va se planter devant le regard d'une bonne femme. Par peur du qu'en dira-t-on. Toi aussi, tu étais du Nazaréen, tu le suivais. Non, je ne connais pas cet homme. Et le regard des autres, ça peut nous faire les pires péchés, le regard des autres. Saint Pierre, il tombe. C'est intéressant parce que c'est vraiment l'expérience d'un échec personnel dans la fidélité à un engagement. Et là, le démon du « à quoi bon ?» il doit être terrible. À quoi bon te relever? C'est foutu maintenant. En plus, tu es tombé devant les autres. Tu es tombé devant les autres. Il n'y a rien de pire pour un chef de tomber devant ses subordonnés, de tomber devant les autres. Il est décrédibilisé. Tout va se jouer dans l'échange d'un regard. Dans l'Évangile, il faut toujours regarder les détails. C'est dans une phrase que tout se joue. Jésus, le coq se met à chanter. Au moment même, Jésus sort du palais de Pilate, entouré de soldats. Il doit avoir déjà le visage bien amoché. Et, dit l'Évangile, le regard de Jésus croise celui de Pierre. Vous pourriez méditer toute une retraite sur cet échange de regards. Imaginez le regard de Jésus qui se pose à la fois sur notre générosité et puis en même temps toutes nos infidélités, nos faiblesses, nos rechutes. Et Pierre se mit à pleurer. Bienheureux les hommes qui savent pleurer. Ça l'a sauvé. Parce que Pierre comprend en fait, en tombant à genoux, en se mettant à pleurer, Pierre comprend que ce n'est pas sur lui-même et sur ses propres forces que reposera son engagement et la fécondité et la réussite de son engagement.
C'était son erreur. Il était généreux, mais il se voulait fort de sa propre force. Voyez ? Et ça ne tient pas. Jésus le récupère 3 jours après. Donc Jésus ressuscité, les retrouve au bord du lac. Et j'aime beaucoup cette scène. Ils sont en train de manger, puis à la fin du repas, Jésus prend Pierre à part. Imaginez ce que doivent se dire les autres apôtres. C'est sûr qu'il va se faire engueuler. Je pense que même Saint Jean imagine qu'il y a peut-être une place à prendre. À la limite, il va se faire pardonner, mais virer. Et Pierre doit se dire tout ça. Et vous auriez tous compris, moi le premier, qui est marqué dans l'Évangile, Jésus dit à Pierre, écoute, je te pardonne parce que je suis quand même le bon Dieu, mais tu comprends que je vais prendre Saint Jean, qui est resté fidèle jusqu'au bout. Ça aurait été la logique du monde, la logique des hommes. La seule question que Jésus pose à Pierre, Pierre, m'aimes-tu vraiment? C'est pas, Pierre, me promets-tu d'être parfait désormais? Pierre, me promets-tu de ne plus jamais retomber? Pierre, me promets-tu machin? Pierre, est-ce que tu te rends compte ce que tu as fait? Il ne remit pas le couteau dans la plaie. Pierre, m'aimes-tu vraiment? 3 fois, pour réparer les 3 reniements. Avec cette réponse de Pierre, qui pour moi est peut-être une des plus belles prières de l'homme. Seigneur, tu sais tout, mais tu sais bien que je t'aime. Et c'est la prière qu'on aime faire quand on a fait de la merde, quoi. Au pied de son lit, Seigneur, tu sais tout, mais tu sais bien que je t'aime. Et Jésus lui dit, lève-toi, suis-moi, ça me suffit. Le reste est pardonné. Vous voyez, c'est très bien pour finir la soirée. En fait, la seule condition pour donner votre vie, pour vous engager, ce n'est pas le CV, ce n'est pas la certitude que vous ne tomberez pas dans telle ou telle faute, tel ou tel péché, que vous n'avez pas. Non, non, non. La seule question que Jésus vous pose, m'aimes-tu vraiment? Vraiment. Seigneur, tu sais tout, tu sais mes faiblesses, tu sais ma générosité, tu sais mes grands désirs, tu sais mes fragilités, tu sais mes blessures du passé, tu sais mes grands élans, tu sais tout, mais tu sais bien que je t'aime. Alors viens, suis-moi. Et non seulement Jésus pardonne, mais il rend capable. Il va rendre capable Pierre d'aimer jusqu'au bout, jusqu'au martyre, jusqu'au don de sa vie. Pierre va enfin réaliser ce qu'il voulait au fond, donner sa vie. Mais ça sera le fruit, vous voyez, pas simplement d'une force humaine, d'une perfection humaine, mais d'un grand désir qui s'est laissé en même temps toucher par la grâce, qui s'est laissé porter par la miséricorde. C'est ce que je vous souhaite. Priez pour moi, je prierai pour vous. Merci beaucoup. Je propose de terminer en disant simplement un beau Notre Père pour confier au Seigneur vos vocations, quelles qu'elles soient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te confions la vocation de chacun de ces jeunes. Tu connais le secret de leur cœur, tu connais leurs grands désirs. Viens les rendre capables. Viens réparer ce qui doit l'être. Viens guérir ce qui est blessé. Viens fortifier leur générosité. Seigneur, donne-leur d'une façon ou d'une autre de se donner. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Priez bien pour moi, s'il vous plaît. Je me confie à votre prière et je prie pour vous, c'est promis. Un grand merci à vous, monsieur l'abbé. Maintenant, ce que l'on vous propose, il y a toujours la vente de livres, des 3 livres du Père Grosjean, proposés par la librairie Siloé à la sortie de la salle de conférence.
Et Ictus vous propose maintenant de rejoindre la chapelle de la Miséricorde pour leur sainte, 1 heure d'adoration, voilà, comme tous les jeudis soirs. Voilà, très bonne soirée à tous et merci d'être venus.